Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé sur Bitcoin, la distribution. On ira voir un peu d'Ether. On ira voir du CKB selon la demande de certains. On ira voir du Solana. On ira voir bien évidemment nos marchés traditionnels qui réagissent comme prévu dans le brief hebdo. On va revenir sur tout ça. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Comme d'habitude, nous allons commencer par notre ami Bitcoin. Donc, nous allons observer une potentielle distribution à ce niveau-là. Donc là, on aurait la grosse distribution avec cette création de trendline. Et au final, on n'oublie pas qu'on avait ce niveau-là de Fibonacci, un arrêt pile poil au niveau des 0,618 avec une réaction aussi pile poil dans cette supply qui était aussi une supply valide. Donc on avait celle-là et celle du dessus. On a une parfaite réaction, on avait une jolie trendline. Si je me rends en plus petit time frame et je vais en 1 heure, on a aussi une jolie distribution, trendline, prise de liquidité à ce niveau-là. Donc vous avez vu que ici la distribution, je vous parle souvent d'un truc qui ressemble à ça. Hop, donc création d'une résistance, liquidation ici. Mais parfois, vous allez voir que les distributions vont être, si vous voulez, un peu obliques. Donc avec une création d'une trendline ici, avec une liquidation avant de repartir plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu sur Bitcoin qui nous a délivré un énorme mouvement. Et pour l'instant, du coup, la suite est très, très baissière. Donc là, après ce mouvement baissier, on a créé du coup cette supply. Là, on est en train de revenir dedans. Donc techniquement, si on veut chercher potentiellement une zone, comme d'hab, on sort le Fibo. Pour l'instant, ce qu'on peut voir aussi sur BTC, c'est que globalement, là, c'est sur de la petite time frame, c'est sur du 1 heure. Si je regarde à peu près sur du 4 heures, on a pas mal de liquidités à venir chercher. On a eu cette trendline là dont je vous parlais qu'on a magnifiquement liquidé. Donc déjà, ça c'est un point positif pour faire potentiellement quelque chose comme ça, pour ensuite repartir et peut-être à partir de là, dump plus bas. Mais en gros, vous avez capté le truc. Donc on vient de liquider une belle trendline. Mais en fait, sur la grosse time frame, on a potentiellement en fait ça qui est une grosse distribution. Un peu comme ce qu'on a eu ici, un peu un remake en fait, tout simplement, dans la plus petite time frame. Avec cette grosse trendline qui vient d'être liquidée. Et voilà. Techniquement, du coup, la target minimale, ça serait environ ce niveau-là, qui représente aussi des EQL. Je vous ai dit qu'on va venir liquider. Et en plus de cela, pour avoir la confirmation, malheureusement, le lot protégé, entre guillemets, il est aussi bas. Donc derrière, je vais mettre là comme si c'était un lot protégé. Techniquement, en fait, si on rentre là, c'est ça que je vous dis, c'est que si jamais on a le high la distrib qui est ici, et voilà, et la tiers, voilà, vous voyez que le trade, il est vraiment pas intéressant, quoi. Concrètement, il y a vraiment rien d'intéressant. Donc c'est pour ça que ici, c'est intéressant au break, juste ici, ou peut-être au retracement de vouloir se positionner. Après, on n'oublie pas, c'est de la low time frame, là, on est sur du 4 heures, ok. Donc, n'oubliez pas, on peut identifier comme d'hab des imbalances, on peut identifier cela, tout simplement, pour un peu conforter, si vous voulez, le support qu'on a créé là. Donc, ce gros support, on peut peut-être le conforter, revenir ici, et voilà, avoir un setup pour aller plus bas, mais pour l'instant, ça semble décidé à aller plus bas. Je n'exclus pas, comme je vous ai dit, la possibilité que ici, ce soit une simple petite distribution, et qu'au final, on ait plus un truc comme ça, et qu'on ait le high de cette grosse distribution qui nous ramène jusque là. Mais voilà, avant ça, pour l'instant, si on regarde techniquement, ici on est sur la tendance baissière. Donc là, le high ici, techniquement, va être potentiellement protégé. On va avoir un pump et qu'à partir de là, on va continuer à dump. En tout cas, on a énormément de confluence, comme je vous l'ai dit, des EQL à venir chercher. Voilà. Et on aura la confirmation, j'allais de vous dire, dès qu'on cassera, selon moi, ce lot-là qui est au niveau des 55 000, 56 000 $. Enfin, 55 900, 56 000 $. En tout cas, j'espère que pour vous, ça c'est clair, mais en tout cas, la structure me paraît très très clean. Distribution ici, redistribution là, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc distribution, redistribution pour potentiellement aller plus bas. À suivre dans tous les cas de très près. On n'oublie pas qu'on avait dit qu'on s'attendait à ce que ça dump à partir de ce niveau-là ou celui-là, parce que c'était aussi en corrélation avec le Nasdaq qui arrive sur sa résistance, qu'on veut voir ne pas break encore sa résistance pour laisser des liquidités et pour les chercher plus tard. Parce que je vous ai dit que si jamais on break, on est potentiellement sur un scénario quand même de distribution et voilà, ça devient très excessif. Je vais vous montrer une charte qui est ultra intéressante. Donc pareil pour le S&P 500, c'est la même psychologie. Je pense qu'à partir d'ici, on va dump, ça change pas. Et surtout que si jamais on breakout, c'est très mauvais signe parce que pour moi, on est sur une distribution. Genre, on peut aller chercher 5700, pousser jusqu'à 5800, peut-être 6000. Mais derrière, c'est vraiment peut-être pas un crash, mais un joli retracement. En tout cas, réintégration de ce range-là, voire même pour aller chercher les 4600 $ facilement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous pouvez regarder le SP500. Donc, on va regarder le SP500 classique si vous voulez. Donc, on va mettre SPX. Comme ça, j'ai la charte du CFD. Hop, on va prendre TVC. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc pour certains, ça pourrait paraître excessif. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser par rapport à la monnaie supply parce que, si vous voulez, le SP500, il a été aussi affecté par le fait qu'on a imprimé beaucoup de dollars. Donc, vous allez chercher le M2 SL, donc M2 Money Stock. Donc, c'est voilà un truc de la Federal Reserve pour voir un peu par rapport à tous les dollars qui circulent parce qu'en fait, il y a un effet de dilution. Si jamais il y a plus de dollars qui sont imprimés, imaginez que le market cap reste le même en fait. Le token, le market cap
bah, c'est 1 milliard. Et si on imprime des jetons, le market cap restera 1 milliard. C'est juste le jeton qui va diminuer. Voyez-le un peu comme ça. Ici, c'est un indice qui est intéressant pour voir un peu globalement, est-ce qu'on est sur des plus hauts historiques? Bah, j'ai envie de vous dire, à partir d'ici, on n'était pas réellement. Donc, hop, si je vous montre ici, quand on était en fait sur ces niveaux-là, donc je vais vous montrer juste après, on va les noter. Donc, le dernier ATH, il était ici, quoi. Donc là, on vient de le break, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très excessif maintenant. Là où en fait, on avait une hausse, on était sur des niveaux qu'on avait déjà connus. Ici, on est vraiment, si on fait le range, la plus grosse bulle qu'on a eue, c'était dans les années 95. Les années 95, les années 2000, avec la bulle .com. Ok. Donc, en plus, ça se traduit très bien sur cette charte-là. Et là, j'ai l'impression qu'on peut avoir genre un remake. Je sais pas si ce sera quoi, version IA ou je ne sais quoi. Donc, mais derrière, on va manger un gros repli, quoi. C'est vraiment, on va manger un gros repli. Voilà. Mais globalement, on voit qu'on est plus dans la phase haute des États-Unis, alors que la puissance des États-Unis, qui domine depuis plus de 100 ans presque, est plus dans la phase descendante. Je vous montrerai quelques modèles. Donc, je vous le montre juste ici, si vous voulez, son modèle. Donc, c'est un modèle comme quoi il y a des ordres mondiaux. Donc, on l'a vu, l'Empire britannique. Il y avait la France aussi qui régnait beaucoup sur le monde à un moment. On a eu les États-Unis, tout simplement. Et en fait, toutes ces gros empires, ces ordres mondiaux connaissent différentes phases. Et en fait, on peut toutes les caractériser. On peut même donner des années. Au niveau des États-Unis, on arrive vraiment dans la phase où on imprime de la monnaie et du crédit. On arrive dans des guerres. Bon, il suffit de voir dans toutes les guerres où les États-Unis sont impliqués, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient. Ok, donc on n'est pas là pour parler de politique, mais voilà, simplement pour voir comment ça affecte les marchés. Donc les États-Unis, on est vraiment sur cette phase de puissance descendante avec des guerres, des restructurations potentielles de la dette et politique qui va arriver. On est sur quand même, je crois, 35 trillions, donc 35 000 milliards d'endettement. Chaque jour, les États-Unis, bref, c'est vraiment une puissance descendante à ce niveau-là. Ça respecte vraiment ce modèle-là. Alors que là, on a en Chine quelque chose qui est un peu plus qui est dans la phase avant le pic. Donc, on va connaître, si vous voulez, le pic avant la phase descendante. Et la Chine, on n'a pas encore connu le pic. On arrive dans cette phase-là. Il y a eu la grosse bulle de dette avec Evergrande, mais vous avez vu tout ce qui s'est passé en Chine. On ira voir aussi le Hang Seng, qui est un peu le SP500 chinois. Mais voilà, on l'a vu qui a mangé tarif. Bref, tout ça pour vous dire que les États-Unis, globalement, c'est une puissance descendante. Et que, en fait, là, on arrive vraiment sur des niveaux qui sont excessifs, dignes de bulle presque, et que généralement, ça dure jamais bien longtemps. Ok, donc de ce côté-là, je pense que c'est très très baissier. Je pense qu'un jour les crypto-monnaies, c'est là où ce sera signe de maturité, sera complètement décorrélé. Ce sera vraiment une économie un peu alternative. Ça sera pas complètement décorrélé, mais qui sera quand même alternative, qui sera pas à la merci des États-Unis, si vous voulez, de ce qui se passe aux États-Unis, tout simplement. Mais globalement, sur la SP500, comme on l'a dit, on arrive sur des niveaux excessifs. Donc, si on veut pas qu'on arrive sur potentiellement une fin si vous voulez, de bull market, de bulle sur la SP500, un truc comme ça, quoi. Un peu comme ce qu'on a eu ici, distribution un peu dans le genre. Si on veut pas quelque chose comme ça avant de se manger un bear market, voire un truc qui consolide, on veut juste pas break la résistance et on veut dump. Donc sur les cryptos, ça nous arrange si on va chercher les 43 000, 45 000 dont on parlait. Ok. Je vous invite et je vous renvoie à la vidéo hebdo, qui sont des vidéos très longues, mais où on va traiter énormément de choses dès à présent. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le BTC. Pour l'instant, très orienté vers le bas, ça risque de suivre le SP et le Nasdaq, et j'espère en tout cas que c'est ce qui va se produire. Sur l'Ether, donc ce dont on parlait hier, on parlait de cette résistance, trendline descendante, trendline ascendante, on vient de liquider la zone, et vu tout ce qu'on a cassé, la suite logique semble retracer brièvement pour aller plus bas, un peu suivre ce qui se passe sur BTC. Donc ce qui est assez cool, c'est qu'on a laissé pas mal de liquidités, donc on aime bien quand on laisse ces genres de zones, parce que globalement derrière, quand on va revenir ici, ce sera intéressant, parce que là on aura liquidé ça plus ça ferait une jolie accumulation pour ensuite rechercher ces niveaux-là, tous ces highs-là pas touchés, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant d'accumuler des highs. On n'oublie pas, on est toujours sur cette distribution-là, et plein de highs pas touchés. Donc on aime bien, mais pour l'instant, pas grand-chose à faire. On va parler maintenant du CKB. Je pense qu'il y a un setup pour vendre sur le CKB. On va le voir ici, CKB, on en parlait à l'époque sur l'accumulation qu'on a eu ici. On avait parlé, je crois que c'était, voilà, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, moi je sais que la position elle était magnifique. Le trade était long. Pour vous donner un ordre d'idée, je me rappelle, je suis rentré environ à peu près ici. Avant l'explosion, on a attendu 224 jours. Presque une année entière, j'avais du CKB qui dormait dans le wallet. Donc c'était assez fou. assez fou. Donc j'ai pu en accumuler pendant toute cette période. Voilà, on est intervenu dans la demand, accumulé pour ensuite exploser. Donc c'était très excessif. On appelle ça une overextension. Quand on regarde au niveau de Fibonacci, je pense qu'on peut négliger toutes ces mèches-là et juste regarder les corps. On n'arrive
parfaitement sur le niveau des 0,786. Donc c'est très cool de voir ça, de voir un joli rebond, mais je pense que le dump n'est pas fini. Pour l'instant, pourquoi? Je vais vous montrer sur du daily. On peut même regarder ça peut-être sur de la plus haute time frame, tout simplement parce que ici, malgré qu'on ait cassé des lows, on revient dans une supply. Donc même si c'est haussier dans tous les cas, à partir d'ici, la suite logique, c'est retracer dans tous les cas. Et si jamais on est haussier, ok, c'est repartir et continuer à tendance et repartir. Sinon, c'est aller chercher tous ces lots-là. Donc ici, j'arrive pas à établir globalement, donc j'essaie de voir. Si j'arrive à établir concrètement que c'est un lot valide parce que ici, voilà, on a ce pattern de distribution, création d'un support, liquidation, ok, donc ça c'est cool, et ensuite ça repart, donc voilà. Ce que j'aime pas, c'est qu'en fait au niveau de cette accumulation, vous avez vu, la tiers elle était vraiment, c'est vraiment bordélique quoi. Ça fait comme range d'accumulation, c'est assez bordélique et on s'est vraiment rapproché très très près de ce niveau-là, comme si on avait des EQL quoi. Au final. Donc, bon, c'est une structure de bottom, hein, ça. Ça, c'est une structure de bottom. C'est un V bottom ou avec une épaule un peu plus haute ou un V un peu plus haut, quoi. C'est un V incliné, si vous voulez. Donc, ça existe. C'est possible. B, j'ai un peu de mal à croire et je pense que, globalement, sur le CKB, pour l'instant, il est possible que cette accumulation soit invalide. Donc, ce que je ferai, globalement, c'est qu'ici, je vais chercher un setup. Donc, on va essayer de regarder ensemble dans la petite time frame qu'est-ce qu'on a. Bon, là, je vois qu'on n'a pas grand-chose. On pourrait avoir, je pense qu'on a quand même une espèce de distribution un peu comme BTC, donc à suivre. Donc même si on n'a pas légèrement liquidé, je pense que la résistance devait se trouver ici qu'on a liquidé. Donc là, on continue à aller plus bas. On pourrait même qualifier celle-là, donc création de résistance. Voilà, mais après, c'est pour ça que j'aime pas trop cette crypto, parce que c'est un peu disproportionné. Les patterns qu'on a, même la distribution ici, hein. Je vous le montre ici. Donc j'enlève ça. Même ici, c'est pareil. Hein. C'est genre, tu vois la résistance qui est là. Et le truc, c'est qu'il fait un espèce de manipulation à tataouille de les bains. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop. Mais voilà, ce qu'on a sur du 1 heure, c'est à peu près ce qu'on a. Je pense que du coup, avec ça, on peut venir regagner ces niveaux-là, okay, combler l'imbalance, et à partir de là, on va voir une belle réaction dans le prix. Une belle réaction dans le prix, ça veut dire on accumule. Donc, voir un truc comme ça sur le CKB. Donc, voilà. Donc, potentiellement, on est sur une fin d'accumulation. À voir. Ce que je ne pense pas, mais du coup, il faudrait voir ça. Vu que je ne pense pas qu'on est sur une fin sur CKB, je pense qu'on peut dump un peu plus. C'est ma vision. Parce que je le vois ici, en fait. Je le vois ici. C'est vu. Donc, bon, c'est... Même si on a liquidé une TL, ça me paraît vraiment très très proche de ce niveau-là. Je sais pas si on peut le compter, si voilà, peut-être que je suis un peu trop minutieux, un peu trop, je cherche un peu trop la petite bête, mais c'est quelque chose de faisable, comme quoi ici on n'a pas notre, si vous voulez, notre bottom. Et du coup on viendrait chercher ce niveau-là, et sur du weekly, ça nous ramènerait, bah voilà, en gros la demand elle est là, voilà, elle est là la demand quoi. Ça nous ramènerait dans la demand. Ça nous ramènerait ici. Ce que je pense pour l'instant, c'est sur quoi je semble pencher. Et bien sûr que là, si on a le setup d'accumulation qui se présente à nous, comme je vous l'ai dit dans la grosse imbalance qu'on a créée, voilà. Mais ici, je pense que du coup, on va avoir un retracement parce qu'on arrive dans cette jolie supply, bloque aussi à l'origine du mouvement baissier. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas ces termes, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder. Vous allez dans les playlists et vous avez une vidéo d'1 heure. Et pour aller plus loin, je vous invite à aller ici pour récupérer votre formation, la base des Smart Money Concepts sur gazcomposite.com. Vous descendez, vous mettez prénom, email et vous allez recevoir. C'est une succession de 3 vidéos, une par jour. Vous allez recevoir et tout simplement, ça sera tout. Donc voilà, pour avoir la base des Smart Money Concepts et même pour aller plus loin, rejoindre l'école d'analyse technique GAZ Composite et du coup apprendre à nos côtés cette méthodologie. Ceci étant dit, pour le CKB, j'espère avoir répondu à celui qui voulait voir l'analyse. Globalement, retracement à suivre ici, c'est là où on aura la décision avant de repartir. Mais je pense, en tout cas mon cœur penche pour un retour dans la potentielle demand sur le CKB. On m'a demandé aussi le Stax. Le Stax, c'est un très bon exemple, je l'ai dit assez souvent. C'est un exemple de crypto qui, pendant 210 jours, a fait que baisser, moins 70%. Personne n'en voulait, personne ne voulait accumuler. Et derrière, qui a tapé le meilleur rallye. Et tout le monde veut et a acheté du Stax en mode FOMO. C'est vraiment l'exemple par excellence de ce comportement humain. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on reste bien assis sur les convictions. Mais voilà, ça c'était le premier truc que je veux dire sur CKB, sur Stax, qui est un très bon exemple. Hein. Je me rappelle ici, personne n'en voulait. Tout le monde est bullish. Enfin bref. Ici sur Stax, ce qu'on a, c'est potentiellement un peu comme le Tao, une accumulation. Donc joli support liquidation. Donc voilà, on va revenir en daily. Et du coup, à partir de là, ce que j'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup la structure qu'on a, c'est que là on a liquidé la TL si vous voulez. Donc on a liquidé pas mal de choses. Là, ça ressemble un peu à CKB, mais je pense pas que ça soit des EQL ici. Et ensuite, à la suite de ceci, on a cassé le dernier high, l'origine du dump. Maintenant, on regarde un peu tout le retracement et on arrive dans la zone de recharge. Typiquement, pour moi, il y a un setup. Ici, pour moi, il y a un setup potentiel pour aller chercher des plus hauts. Ok ? Mais du coup, c'est si jamais
on est sur une accumulation. Le truc, c'est que là, on n'est pas sur une accumulation. Pourquoi? Parce que le high protégé, et on le voit très bien, c'est le high de cette distribution qui est ici. Donc le protected high, il est là, globalement. On ne l'a pas cassé, donc techniquement, c'est toujours baissier. On est revenu mitigated de la supply, ok, magnifique, qui respecte bien les concepts. On est revenu mitigated de la supply. Et en mitigatant la supply, bah là, on est en train de dump, et la suite logique, c'est aller chercher ce lot-là, quoi, globalement. Si on suit la logique, c'est aller chercher ce point bas-là et qu'au final, on n'est pas sur une réaccumulation. Si on a envie d'y croire, on va croire que la structure ici suffit, ok, que là on retrace et qu'on va venir attaquer le high protégé pour repartir. Globalement, au vu de ce qu'on a vu sur BTC, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est... En tout cas, si j'aurais pas vu ce qui se passait sur BTC, ce serait un setup intéressant. Mais là, au vu de ce qu'on voit sur BTC, ça vaut potentiellement pas du tout le coup de tenter ça sur le stack si on peut avoir un retracement plus profond, ok. Ça, c'est d'un point de vue trading. D'un point de vue investissement, bah, on a eu une belle zone, on est retourné dans cette demand de là. Donc on est toujours proche dedans. Mais voilà, du coup, si on veut voir quelque chose, on peut peut-être tenter de chercher ce lot-là qui n'est potentiellement pas le bottom, comme sur beaucoup d'alt et beaucoup de choses, qui a d'ailleurs mitigated ce niveau-là, cette demand de là. Je sais pas pourquoi elles sont toutes en rouge alors que c'est des demands. Je vais vous les remettre tout en vert. Donc voilà. Donc au moins, à suivre de très très près pour moi. Mais j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Là, on a une grosse accumulation qu'on a toujours pas cassée, donc on n'a toujours pas confirmé. Mais derrière, on a créé des TL qu'on est venu liquider. Donc voilà, ça ressemble, c'est plutôt cool. Derrière, on casse les derniers highs, en tout cas sur du 4 heures. Et là, on revient ici. Donc là, il y a potentiellement un coup à jouer. Et là, ce serait joli. Donc voilà, sur Stacks, pas grand-chose à dire. On est dans une belle zone un peu long terme si les fondamentaux sont solides selon vous. Ce que je doute. Enfin, je doute. C'est cool Stacks, mais pour moi, ça n'a pas trop d'avenir. Il y a beaucoup de dilution sur Stacks, donc, et la solution qu'ils proposent, elle n'est pas ouf. En tout cas, pour avoir testé, j'aime pas trop Stacks. Personnellement, j'aime pas trop Stacks. Après, c'est un avis personnel. Donc, fondamentalement, c'est pas le genre de token où j'investis dans des demons comme j'aurais pu le faire sur du Arweave, du NIR et tout. Donc, voilà. Mais au moins, vous avez la vision technique. Il nous faut, si on est frileux, il nous faut une cassure, peut-être rentrer sur le retracement avant de repartir plus haut. On va passer du côté Solana. Solana, hop, on revient juste ici. Solana, c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Donc, bon, on a laissé des highs un peu bizarres. Ok, mais bon, si la smart money a aucun intérêt à venir chercher, pourquoi pas. Par contre, ce qu'on vient de faire ici, c'est assez intéressant, c'est qu'on vient de liquider une très grosse résistance, un grand nombre de résistances. 1, 2, 3, globalement. Et donc, bon, c'est inchangé. Et là, on dump. Donc, c'est un peu comme BTC. On dirait bien que, voilà, on est potentiellement sur une distribution avec un transfert de valeur ici. La smart money a pu liquider tout le monde pour aller chercher plus bas sur le Solana, mais globalement, voilà, il n'y a pas de setup à faire. Nous, on s'est arrêté là. J'avais même dit que je vendais mes Solana, que ça y est, Solana avait fait son run, et je reviens, et je vous dis toujours, revenez au mensuel. Ça n'a ni queue ni tête déjà, ce truc. Mais de deux, c'est qu'on a énormément d'inefficience dans le prix. Ok. Et là, je vous le montre ici. Le mieux, c'est même de le regarder en market cap, ce Solana. Parce que Solana a eu beaucoup de dilution. Derrière un market cap, voilà quoi. On a quand même fait un nouveau, si vous voulez, bull run, presque. Et on a des grosses zones comme ça à visiter. Même fondamentalement, voilà, il y a beaucoup de maîtrises qui me font douter. Donc, je pense qu'un Solana retour à 30 milliards de market cap, c'est vraiment pas déconnant. Ça me prend pour un fou. Mais voilà quoi. Donc, ça range un peu comme BTC. Et puis, si BTC explose, voilà. Et je vois pas vraiment... Voilà, ça ressemble vraiment à de la distribution ici. La trendline, elle est parfaite. Voilà, transfert de valeur ici, même la distribution, on l'a vu. Enfin bref, on n'a toujours pas mitigated de cette supply-là, donc on pourrait revenir dessus et en même temps chercher ces highs-là. Donc ça, c'est une possibilité, c'est qu'on dump un peu plus bas, quoi. Donc on continue. Donc dès que BTC prend son rallye, Solana arrive ici. Donc peut-être qu'il ne fait pas de nouveau ATH comparé à BTC, mais derrière, hop, ça distribue, enfin bref. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut envisager. Mais il n'y a pas trop de choses à faire pour moi. C'est pas très très joli Solana au vu de ce qu'on a ici. Ok. Mais de ce high-là. Je dirais même que j'ai arbitré mon Solana vs ETH. Si je vous montre Sol ETH, j'en avais déjà parlé, je pense. On peut le regarder ici, Sol ETH. Alors, on est sur une potentielle distribution ici. On veut voir du coup une réaction là. Donc bon, j'applique les SMC, mais c'est pas une paire en dollars et avec du gros market making ici. Mais en gros, ça vous donne vraiment cette vision de déjà on stagne au niveau de la hausse, on n'arrive plus à avoir des plus hauts. Et deuxièmement, ça ressemble à un pattern assez baissier pour l'instant. Bon, on aura la confirmation de la cassure ici. Mais voilà quoi. On est plus proche de la fin sur notre ami Solana. Je pense pas que ça reste sur un très bon projet. Mais ça coûte très très cher Solana. Ça coûte 70 milliards, je crois. Donc à un moment, voilà.
70 milliards par rapport aux fondamentaux, ça paraît excessif et que même là, au niveau de l'arbitrage, ça peut être intéressant ce setup-là sur Sol ETH pour ceux qui sont avant-gardistes. Bref, on va s'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Je vous retrouve demain de nouveau à 6h30 pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas, je tourne ces vidéos la veille, clairement vers 21h, 22h. Vous la voyez à 6h30, donc il y a un peu un décalage. Mais normalement, ça devrait le faire. Vous avez les informations nécessaires pour potentiellement naviguer et avoir peut-être des idées. Le but, c'est de partager. C'est un journal pour moi. Ça me permet toujours de noter comme ça. Dans quelques années, je reviendrai, je regarderai ce que je racontais, ce que je disais, etc. Donc, et en plus, pour vous, ça vous fait un suivi et une petite édition matinale d'analyse technique. Ceci étant dit, je vous souhaite tous une agréable soirée. À très très vite. Ciao, ciao.